Exercice 10, une histoire de technique de ninja, le retour. Allez, grand retour du maître ninja Okazawa qui nous avait montré une technique donc, dans un chapitre de 4e pour calculer de tête le carré d'un nombre entier qui se termine par 5. Donc ça a fonctionné qu'avec les nombres entiers qui se terminaient par 5. Alors la technique est la suivante, je te le rappelle, 65 au carré, il prend le nombre de dizaines, ici c'est 6, il le multiplie par l'entier qui suit, après 6 tu as 7, 6 fois 7 ça fait 42, et bien ça ce sera le nombre de centaines, et ensuite on rajoutera 5 au carré, 5 fois 5 ça fait 25. On colle les deux morceaux là, 42 centaines et 25 unités, ça fait 4225. Pour calculer 95 au carré, même combat, tu attrapes le nombre de dizaines, ici tu as 9 dizaines, tu le multiplies par l'entier qui suit, c'est-à-dire 10, ça fait 90, ça va être le nombre de centaines de notre résultat, et ensuite on rajoute 5 fois 5, 25, et donc 90 collé à 25, ça fait 9025. Et enfin, 135 au carré, encore une fois, on prend le nombre de dizaines, donc on a 13 dizaines ici, on le multiplie par 14, ça fait 182, ça ce sera le nombre de centaines dans notre résultat, et on rajoute les 25 unités, ça fait donc 18 225. Pratique, ça va assez vite à faire de tête. Bon, et on va essayer de l'appliquer nous-mêmes pour déterminer le résultat de 85 au carré et 295 au carré. Allez, on y va. Alors, 85 au carré, donc on va faire la même chose, un même schéma. Hop, ici, je regarde le nombre de dizaines, j'en ai 8. Donc, je vais multiplier dans un premier temps 8 par l'entier qui suit, c'est-à-dire 9. Et 8 multiplié par 9, ça fait 72. Ensuite, en bas, je détermine le carré de 5. 5 fois 5, ça fait 25. Et enfin, j'ai plus qu'à recoller les morceaux pour obtenir 7225. Voilà. Et ensuite, 295 au carré. Alors, on va récupérer dans un premier temps le nombre de dizaines. Ici, on a 29 dizaines. Donc, on multiplie 29 par l'entier qui suit. Après 29, on a 30. 29 multiplié par 30, ça fait... Alors, on peut multiplier 29 par 3, 87. Et après 87 fois 10, ça fait 870. Ensuite, on va avoir 5 au carré. Donc, 5 fois 5, ça fait 25. Et finalement, quand on rassemble les deux morceaux, on obtient... Hop, on a 87 025. Voilà. Ok. Alors, l'objectif de l'exercice est de démontrer à l'aide d'une identité remarquable que cette technique fonctionne pour tout nombre entier n dont le chiffre des unités est 5. Parce que là, en fait, on n'a rien démontré du tout. Maître Okazawa, il nous montre une technique. Visiblement ça marche, si tu testes à la calculatrice tu verras que tu obtiens bien les mêmes résultats, mais nous ce qu'on aimerait c'est comprendre pourquoi ça fonctionne et s'assurer que ça va fonctionner pour tous les nombres, parce que là Maître Okazawa il nous dit que ça fonctionne pour tous les nombres, mais ça on ne l'a pas vérifié parce qu'on ne peut pas le tester sur tous les nombres. Lui il nous a dit tiens teste sur ça, si ça se trouve ce sont des nombres bien choisis par le maître ninja qui fait que la technique marche dessus, mais peut-être que ça marche pas partout. Alors on va essayer de s'en assurer, c'est ce qu'on va faire donc dans la deuxième partie de l'exercice. Alors, donc on prend, on a dit cette technique, elle fonctionne avec un nombre entier qui se termine par 5. Alors, si j'ai un nombre entier, je vais l'appeler n ici. N, ça va représenter tous les nombres entiers qui se terminent par 5. Enfin, n, ça va représenter n'importe quel nombre entier qui se termine par 5. Alors, puisqu'il se finit par 5, donc entre guillemets, le chiffre des unités est 5, eh bien mon nombre n, il peut s'écrire comme un certain nombre de dizaines. Donc nd, ce sera ici le nombre de dizaines, fois 10 plus 5. Voilà. Donc 5, ce sera le chiffre des unités qui sera apparent. Alors, si je prends comme exemple 65, 65, c'est 6 dizaines, 6 fois 10, plus 5. Donc tu vois, je peux bien écrire là mon nombre 65 sous cette forme-là. Nombre de dizaines, j'en ai 6. 6 fois 10, plus 5. Pareil avec 135.
135, ici j'ai 13 dizaines. Donc je vais avoir 13 multiplié par 10 plus 5. Et donc n'importe quel nombre entier qui se finit par 5, il peut s'écrire comme ça. Alors, question 2, on nous demande de factoriser l'expression n au carré moins 25. Et une fois qu'on aura fait ça, on en déduira une autre égalité. Alors, on y va avec n au carré moins 25, on va le factoriser. Alors, pour factoriser, je te rappelle la méthode. On regarde d'abord s'il s'agit d'une identité remarquable ou pas. Si c'est le cas, ben, on utilise l'identité remarquable. Si c'est pas le cas, on cherche un facteur commun. Bon, alors là, je reconnais l'identité remarquable parce que je suis rodé sur les identités remarquables. J'ai fait plein d'exercices, c'est bon. Et je vois que c'est de la forme a au carré moins b au carré. Je te rappelle l'identité remarquable ici. A au carré moins b au carré. Ça, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc je vais factoriser, et on va avoir du coup ici ce qui va jouer le rôle de a, ce sera n, et ce qui va jouer le rôle de b, ce sera 5, puisque 5 au carré, 25. Donc on va avoir du coup n moins 5, facteur de n plus 5. Voilà, là je viens de factoriser mon expression, n au carré moins 25. Deuxième partie de la question, on me demande après d'en déduire que n au carré moins 25 est égal à le nombre de dizaines ici, nd, multiplié par nd plus 1, donc l'entier qui suit nd, et ensuite multiplié par 100. Alors, là, en lisant la question, c'est pas évident, ça saute pas aux yeux, si tu veux. Quand tu as déjà, premier indice, tu vois, on te dit ici en déduire. Alors quand on te dit en déduire, en mathématiques, ça veut dire qu'il faut que tu te serves du résultat que tu viens d'obtenir. Là, en l'occurrence, on a factorisé l'expression, donc on va se servir de cette factorisation pour en déduire cette égalité-là. Donc à un moment donné, on va se servir de cette expression-là, la forme factorisée. Bon. Et quand tu as une égalité à démontrer entre deux morceaux, eh bien, il n'y a pas un moyen unique de faire. Tu peux partir soit du côté gauche, tu travailles ce côté gauche pour arriver à la transformer et retomber sur le côté droit, ou alors tu peux faire dans l'autre sens, tu peux travailler le côté droit pour essayer d'arriver au côté gauche. Ou alors tu peux même travailler les deux côtés en même temps, pour essayer d'arriver à un moment donné à la même chose. Bon. Alors, moi je vais repartir de n au carré moins 25. Alors, n au carré moins 25, on m'a dit que c'était égal à n-5 facteur de n plus 5. C'est ce qu'on a fait ici. Bon. Maintenant, je vais, vu que je veux montrer que ça, si tu veux, c'est égal à une expression en fonction de nd, eh bien là, je vais faire apparaître nd dans ma factorisation. Alors, regarde ce que je vais avoir. Hop, donc, j'ai n-5. Oui, mais n, ça s'écrit nd fois 10 plus 5. Donc, en remplaçant ici n par son expression en fonction de nd, je vais avoir nd fois 10 plus 5. En fait, si tu veux, tout ça, c'est juste la valeur de n. On reprend ici, là. Hop, n, c'est tout ça. Après, je vais avoir moins 5. Et ça va être multiplié par n. Donc, à nouveau, nd multiplié par 10 plus 5, et après plus 5. Voilà. Donc là, je te laisse, prends bien le temps de regarder, mets la vidéo sur pause si tu veux. Voilà. Là, la seule chose que j'ai faite, si tu veux, c'est me servir de cette égalité-là. J'ai remplacé, j'ai exprimé n en fonction de nd. Voilà. Alors, maintenant que je suis là, j'ai des choses qui se simplifient. Alors, je vais avoir nd multiplié par 10, plus 5 moins 5. Plus 5 moins 5, ça va s'annuler. Et sur le premier facteur, il va me rester nd multiplié par 10. Ok. Ensuite, sur le deuxième facteur, je vais avoir donc multiplié par, entre parenthèses, donc là je suis sur mon deuxième bloc, nd fois 10. Et ensuite, j'ai plus 5 plus 5, et bien ça fait plus 10. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Donc je regarde, l'objectif, c'est que moi j'arrive à cette expression-là. Bon, là déjà j'ai du nd, c'est cool. Et maintenant, il va falloir que je fasse apparaître du nd plus 1. Et après du 100 aussi.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir factoriser ce bloc-là. Là. Hop. Donc j'ai nd fois 10 plus 10. Ici, j'ai une somme de deux termes. Eh bien, je vais pouvoir factoriser puisque j'ai 10 qui est un facteur commun. Tu vois, sur le premier terme, là, donc le premier terme, c'est nd fois 10. Bah, j'ai du 10 qui se trouve dans ce terme-là. Et après, le deuxième terme, c'est 10. Et ben, j'ai à nouveau du 10. Donc, je vais factoriser. Je vais écrire... Donc, je réécris le début de mon expression. Hein, ça bouge pas. Hein. J'ai nd multiplié par 10, ça bouge pas. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir factoriser cette expression-là. Donc, je vais te faire apparaître la décomposition avec le facteur commun là, en rouge. Donc, on va avoir nd multiplié par 10. Donc ça, c'est le premier terme. Et après, je vais avoir plus. Alors, quand tu as 10, eh ben, tu as une fois le nombre 10. Donc, j'ai 1 multiplié par 10. Donc là, je viens de faire apparaître le facteur commun. Enfin, je viens d'enfoncer, hein, parce qu'il était déjà apparent, mais... je continue. Donc, je reprends ici. Tiens, je vais faire une barre là, tac. Et donc, au départ, hein, notre expression, c'est n carré moins 25. Donc, je reprends ici. On va avoir nd multiplié par 10. Ça, c'est le début de mon expression. Et tout ça, ça va être multiplié par... Ça, je le factorise par 10. Alors, je vais avoir 10 facteur de, entre parenthèses, d'abord nd, et ensuite plus 1. Voilà. Bon, bah là, j'ai bien travaillé. Maintenant, je vais réordonner mes termes. Donc, je vais avoir nd au départ. Ensuite, je vais mettre nd plus 1, parce que ici, hein, quand j'ai x10 entre parenthèses, je te rappelle, c'est comme si j'ai la multiplication ici. Hein, c'est les facteurs. Et quand tu as une multiplication de plusieurs facteurs, eh bien, tu peux les mettre dans n'importe quel ordre, ça ne changera pas le résultat. Hein, la multiplication, elle est commutative. Donc, on va avoir nd multiplié par, je vais basculer nd plus 1 en deuxième facteur. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement pour me ramener à cette expression-là. Hein. Tu vois, nd au départ. Ensuite, j'ai nd plus 1. Et ensuite, je dois avoir fois 100. Et ben, je suis d'accord, puisque 10 fois 10, ça fait bien 100. Tu vois, quand tu multiplies les deux 10 entre eux, après on a bien 100. Voilà. Donc là, on vient de démontrer hein, l'égalité n carré moins 25 qui est égale à tout ça. Donc en fait, n carré moins 25, c'est le nombre de dizaines du nombre n, multiplié par l'entier qui suit ce nombre de dizaines, et après multiplié par 100. Bon. Et bien grâce à ça, on va en déduire une expression de n au carré, en fonction de nd seulement. Nous, tu vois, ici, on avait n au carré moins 25. Moi, maintenant, je veux juste n au carré tout court. Eh bien, je vais reprendre donc l'expression, on a n carré moins 25, hein, ce qu'on a démontré en question 2, qui est égal à nd multiplié par nd plus 1, donc l'entier qui suit nd, multiplié par 100. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est uniquement du n au carré tout seul. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 25 des deux côtés. Voilà. Tu vois, si j'ajoute 25 ici, ça va annuler le moins 25 et il va me rester le n carré seulement. Donc, je vais venir faire la même chose de ce côté-là, rajouter 25. Et finalement, j'ai n au carré qui est égal au nombre de dizaines nd multiplié par l'entier qui suit, multiplié par 100. Et après, je rajoute 25. Et bien là, j'ai démontré la technique de mettre Okazawa. Hein. Elle marche bien, en effet, pour n'importe quel nombre entier qui se termine par 5. Puisqu'on a dit, hein, la technique de mettre Okazawa, tu vois, on prenait le nombre de dizaines, donc c'est mon nd ici. Ensuite, ce nombre de dizaines, on le multipliait par l'entier qui suivait, nd plus 1. Et ce résultat-là, eh bien, ça nous donnait le nombre de centaines du nombre. Donc le nombre de centaines, c'est bien ça multiplié par 100, tu vois. Et après, ce qu'on faisait, eh ben, on rajoutait 25 unités. Donc c'est ce qu'on a fait là. Donc, tu vois, là, ça fonctionne bien pour n'importe quel nombre entier qui se termine par 5. C'est cool.